Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en ligne sur les applications Google Workspace. Et aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent 2020 sur Google Sheets. Pour participer à notre jeu concours du 24 décembre au 31 décembre, n'oubliez pas de vous inscrire tout simplement sur le lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo et vous pourrez gagner 1 an d'accès à mes formations payantes. Il faudra simplement répondre à un quiz sur les vidéos que vous aurez vues dans ce calendrier de l'Avent. Donc soyez attentifs et au rendez-vous tous les jours à 18 h. La plupart d'entre vous sait filtrer un tableur pour afficher uniquement les lignes que vous souhaitez par rapport à des critères. Dans Google Sheets, cette fonctionnalité n'est pas différente, mais quand on travaille à plusieurs sur le même document, les collaborateurs se gênent puisque les filtres s'appliquent à tous ceux qui sont connectés simultanément. C'est pour cette raison que Google a créé les vues filtrées. Contrairement aux filtres, les vues filtrées ne s'appliquent qu'à vous, peuvent être sauvegardées pour un usage ultérieur et sont même partagées avec les autres collaborateurs, notamment ceux qui sont en lecture seule et qui n'ont pas le droit de faire des filtres classiques. Après cette vidéo, les filtres et les vues filtrées n'auront plus aucun secret pour vous. Nous voici donc dans Google Sheets avec une base de données assez simple pour la démonstration. Si vous souhaitez filtrer ce fichier, il suffit de sélectionner les cellules contenant les en-têtes, puis de cliquer sur le bouton Filtre en forme d'entonnoir. Des menus apparaissent à droite des cellules d'en-tête. En cliquant sur l'un de ces menus, vous pouvez trier les lignes par ordre croissant ou décroissant, filtrer par condition avec des critères textuels, calendaires ou numériques, ou filtrer par valeur, ce qui est le cas le plus fréquent. Ici s'affichent toutes les valeurs uniques trouvées dans la colonne. Par défaut, tout est sélectionné. Il suffit de cliquer sur Effacer, puis de sélectionner la valeur que vous souhaitez filtrer. Si la liste est longue, vous pouvez utiliser le petit moteur de recherche sans sortir du menu. Une fois sélectionné, cliquez sur OK pour mettre à jour votre tableau. Les filtres sont cumulables. Vous pouvez donc ajouter un autre filtre sur une autre colonne pour affiner encore votre recherche. Vous le voyez, les filtres fonctionnent comme dans Excel. Mais comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction de cette vidéo, les filtres s'imposent à toutes les personnes qui sont connectées simultanément, ce qui est évidemment très gênant pour la coédition. Je vais donc désactiver le filtre pour ne pas gêner les autres collaborateurs et effectuer plutôt une vue filtrée qui ne sera visible que par moi. La méthode est exactement la même. Je sélectionne les en-têtes que je souhaite filtrer, puis j'ouvre le menu discrètement caché à droite de l'entonnoir pour sélectionner « Créer une vue filtrée ». L'encadrement de mon tableur s'assombrit, m'indiquant que je suis le seul à voir cette vue. Je peux donc filtrer librement ce que je veux sans gêner les autres collaborateurs. Pour aller plus loin, je peux donner un nom à cette vue filtrée en complétant ce champ, ce qui me permettra de la retrouver plus tard lorsque j'en aurai besoin. Une fois que vous avez fini de travailler avec cette vue filtrée, vous pouvez la fermer en cliquant sur la croix en haut à droite et revenir sur la vue générale. Comme indiqué tout à l'heure, je peux la retrouver sans effort dans le menu déroulant à droite de l'entonnoir. Au-delà d'être disponible pour moi, elle est également disponible pour les autres collaborateurs, et notamment ceux qui sont en lecture seule, qui n'ont pas la possibilité de filtrer. Enfin, si les collaborateurs en lecture seule ne trouvent pas leur bonheur avec les vues filtrées que vous avez laissées à disposition, il sera possible pour eux de créer une vue filtrée temporaire. Le principe est le même, mais la vue filtrée ne sera pas sauvegardée quand l'utilisateur quittera le document. Voilà, dans cette vidéo, vous avez appris à filtrer les lignes d'un tableur Google, mais surtout, vous avez appris à créer une vue filtrée pour ne pas gêner les autres collaborateurs. Merci de votre attention. Pour participer à mon jeu concours qui se déroulera du 24 au 31 décembre et qui vous permettra de remporter 1 an d'accès à mes formations payantes, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le bouton. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, vous pouvez tout à fait réviser pour gagner le jeu concours en suivant cette playlist. C'est toutes les vidéos du calendrier de l'Avent Google Sheets 2020.